Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin Naya Wateou qui a déposé sur le bureau du Congrès une proposition de loi sur l'économie sociale et solidaire. Oui, Naya Wateou, élue les loyalistes au Congrès et à la province sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir effectivement sur cette proposition de loi de pays que vous avez déposée concernant l'économie sociale et solidaire. On va évidemment voir ce que propose cette loi du pays, mais avant cela, est-ce qu'on peut donner une définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire ? Alors, la définition, justement, ça sera tout l'enjeu de la loi, de la loi de pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est un modèle économique qui n'est pas nouveau, qui existe déjà depuis très longtemps, mais qui, justement, n'est pas reconnu. Et donc, à partir du moment où il n'est pas reconnu, c'est difficile de le quantifier, c'est difficile de le déterminer et surtout de reconnaître l'action des acteurs qui sont engagés dans cette démarche. Mais c'est avant tout une activité économique qui est orientée vers l'utilité sociale. C'est-à-dire que, comme toute structure économique, il y a effectivement la fonction lucrative, ça c'est assez indéniable, mais en plus de ça, l'ESS s'attend à aller vers beaucoup plus de cohésion sociale, d'ancrage territorial avec des emplois sur des zones bien définies. C'est une démarche qui est engagée aussi sur la partie durable et sur l'environnement. Et c'est là aussi où c'est intéressant, et encore plus en Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est un secteur d'innovation. Alors, vous l'avez dit, c'est difficile à quantifier. Ceci dit, on a quelques idées de ce que ça représente dans le poids de l'économie calédonienne ? Oui, on a la chance d'avoir un acteur important qui est l'AFD, qui s'est penché sur la question de l'ESS et qui nous a permis, sur la base d'un rapport, de pouvoir avoir une cartographie et identifier ce que peut représenter l'économie sociale solidaire, qui est aujourd'hui une activité économique informelle à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Mais très rapidement, sur des chiffres très concrets, c'est par exemple 1,4 du PIB, ça représenterait 1,4 du PIB quand l'agriculture en Calédonie est à 1,7. C'est une économie qui est vivante. C'est une économie qui est aujourd'hui majoritairement portée par des structures associatives. C'est plus de 300 associations qui relèvent de l'économie sociale solidaire et qui emploient plus de 5000 personnes. C'est 250 structures aussi diverses que des coopératives, des mutuelles qui sont un véritable vivier en termes d'emploi. Alors pourquoi y a-t-il besoin d'une loi pour encadrer le développement de cette économie sociale et solidaire et que prévoit justement le texte de loi ? Alors justement, la loi, en tout cas la proposition de loi du pays qui a été déposée, elle vise à avoir une définition claire de ce qu'est l'économie sociale solidaire en Nouvelle-Calédonie, ou du moins comment est-ce qu'on la perçoit, d'en définir un cadre, mais avec ce point d'attention sur le fait qu'il ne faut pas qu'elle soit complexifiée. On a à l'échelle de la métropole la loi Hamon qui vient structurer l'économie sociale solidaire à l'échelle de la France, mais par contre, ils n'ont pas ce système de compétences partagées. Or, le développement économique est une compétence qui relève de la province, en tout cas qui relève des provinces. Donc comment est-ce qu'on arrive à organiser et à harmoniser sans que ça vienne complexifier l'économie sociale solidaire qui marque sa véritable résilience parce qu'elle bénéficie de cette flexibilité. Donc l'idée, c'est que la proposition de loi, elle tient en 4 articles. Qu'est-ce que l'économie sociale solidaire ? Qui sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire ? Comment on les accompagne et comment on continue de faire évoluer le dispositif ? Alors, on va voir ce que cette loi aussi peut apporter en termes de protection sociale, parce qu'il y a aussi des enjeux à ce niveau-là. Mais avant cela, vous parliez des acteurs de l'économie sociale et solidaire, vous avez parlé des associations. Il y a aussi des structures comme la DIE ou Initiative dont on a parlé qui font de l'économie sociale et solidaire. Il y a les GDPL. Tout ça est inclus dans votre vision de la prise en compte des acteurs de l'économie sociale et solidaire ? Exactement. En fait, on a des partenaires. Donc, par exemple, des structures comme ADI, comme Initiative, qui vont en fait impulser et accompagner les porteurs de projets dans leur volonté d'entreprendre. Mais on a les acteurs surtout, c'est-à-dire ces porteurs de projets qui vont à un moment donné peut-être vouloir s'inscrire dans cette démarche d'utilité sociale dans le cadre d'une activité d'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir ces différents retours, quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'on vient consolider ce réseau, et puis à partir du moment où il est reconnu, comment est-ce qu'on vient l'accompagner. Parce que derrière l'économie sociale solidaire, derrière cet acronyme, ce sont surtout des hommes et des femmes, et surtout des femmes, en Nouvelle-Calédonie en tout cas, qui ont pour ambition de pouvoir apporter du sens à une action économique, mais derrière de pouvoir s'inscrire dans la pérennité. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est essentiel. Ce qui veut dire que cette loi, si elle est adoptée, cette loi du pays, ce sera évidemment une loi du pays, mais ce sera aux provinces de la décliner, de la faire vivre, de l'encadrer ? L'objectif, c'est qu'au-delà de la définition, on puisse effectivement renvoyer aux provinces, dans le cadre de leurs compétences de développement économique, la possibilité de pouvoir accompagner les structures qui relèveraient de l'ESS
par cette définition, mais de pouvoir aussi leur laisser la latitude en matière de stratégie et de développement économique. On n'accompagne pas le développement économique de la même manière quand on est en province sud, en province nord ou en province des îles. C'est aussi ça l'avantage, c'est que du coup, on vient fixer un cap, on vient coordonner les actions, on vient soutenir et on vient accompagner cette économie qui, je le dis encore, n'est pas l'économie de demain, qui est l'économie d'aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir aussi, par le biais de cette loi, au-delà du cadre qu'elle va poser sur l'économie sociale et solidaire, des sujets sur lesquels elle peut faire avancer? J'évoquais la protection sociale, il y a la question de la fiscalité, etc. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des dispositifs concrets qui vont se mettre en route une fois que la loi sera votée? Ça sera essentiel parce qu'effectivement, établir une simple définition, certes, il y a cette notion de reconnaissance, mais derrière, il y a tout ce champ aussi qu'il faut pouvoir travailler. Effectivement, il va y avoir des dispositions complémentaires qui vont plutôt relever de délibération. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, qu'on le perçoit. Effectivement, c'est l'attractivité fiscale, par exemple, pour pouvoir accompagner et soutenir ces structures. Eh bien, plutôt que d'alourdir la loi du pays, on a cette capacité de pouvoir modifier notre code des impôts et donc, par délibération, pouvoir venir accompagner spécifiquement ces structures. C'est pareil pour la protection sociale, c'est essentiel, et on parlait des femmes tout à l'heure. Les acteurs aujourd'hui de l'ESS sont principalement des femmes en Nouvelle-Calédonie. Alors on pourrait s'en féliciter, sauf qu'à partir du moment où c'est pas reconnu, ça laisse quand même planer la question de la protection sociale et de l'absence de soutien. Et à un moment donné, y compris pour les retraites. Y compris pour les retraites. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en route grâce à cette proposition de loi du pays. Oui, l'idée, c'est de poser des jalons, en fait. Cette définition, elle vient obliger les politiques, en tout cas, à se pencher sur cette économie dans le cadre des commissions du Congrès, dans le cadre des commissions des travaux, de pouvoir engager à l'échelle des provinces un appui complémentaire des différents dispositifs et puis de pouvoir ensuite le faire évoluer parce que ça évolue aussi. Alors il faut jouer avec les compétences des différentes institutions en Calédonie, on l'a bien compris, Naïa Ouatteu. D'ailleurs, le texte ne sera pas encore a priori présenté au Congrès, que la province sud va s'en emparer. Donc sur quel volet, comment vous allez driver tout ça? Oui, effectivement. Parce qu'en décembre prochain, oui, vous devez déjà adopter des dispositions à la province. Oui, sur le planning qu'on est en train d'engager, c'est effectivement, il y a ce premier travail avec le dépôt de ce texte à l'échelle du Congrès pour la définition, on va dire, à l'échelle territoriale. Mais dans la mesure où ensuite les compétences sont celles des provinces, la province sud aujourd'hui est engagée, en tout cas depuis 2019, sur le soutien et l'accompagnement de son tissu économique. Et on ne peut pas se passer de la promotion et de l'activité aujourd'hui que génère l'économie sociale solidaire. Donc rien n'empêche la province sud aujourd'hui, en tout cas les provinces, de s'engager dans cette voie-là. C'est le choix qu'on fait. On a mis en place un comité de travail avec les directions provinciales qui sont concernées par la question de l'ESS. Et comme c'est hyper transverse, ça regroupe énormément de directions. Bien évidemment, la direction développement économique et tourisme, mais aussi la direction de l'emploi et du logement, la direction de la protection sociale, la direction du développement rural. Donc, toutes ces directions ont, on va dire, balayé les différents dispositifs d'accompagnement et ont commencé à voir à quel moment est-ce qu'on peut mettre un petit plus sur l'accompagnement spécifique de l'économie sociale solidaire. L'objectif étant qu'effectivement on puisse faire valider ces dispositifs, ces modifications lors de la prochaine assemblée et que dès janvier 2023, les acteurs de l'économie sociale solidaire en province sud puissent être accompagnés par nos différents dispositifs. Cette proposition de loi du pays est en quelque sorte un aboutissement. Naïa Ouatteu, on sait que c'est un sujet qui a été travaillé déjà depuis plusieurs années, mais ça a été compliqué à mettre en forme et à proposer. Un aboutissement, non, parce que le chemin reste encore à faire et je pense que c'est essentiel qu'on puisse échanger avec l'ensemble des différents partenaires politiques, mais aussi avec les partenaires économiques et les acteurs de l'économie sociale solidaire. Là, l'idée, c'est que ces échanges et ces débats puissent se faire dans le cadre des commissions du Congrès, puisque c'est l'espace aussi où on vient discuter et échanger pour ensuite décliner les actions concrètes sur le terrain. Alors, c'est pas par hasard si vous poussez cette proposition de loi du pays dans ce mois de novembre, qui est le mois de l'économie sociale et solidaire. Il y a beaucoup d'initiatives autour de ce mois de l'économie sociale et solidaire. Vous sentez que les acteurs sont très concernés, voire en attente de ce cadre qui pourrait être posé? En attente, très clairement. Hier, on a fait ce travail de restitution avec les partenaires. J'avais notamment un acteur qui travaille dans le secteur du recyclage et on est dans
dans la semaine de réduction des déchets, et l'économie circulaire est un pendant de l'économie sociale solidaire, qui nous disait ça fait 15 ans que j'attends en fait. Donc oui, il y a un moment donné, il faut qu'on se lance, il faut qu'on pose les jalons. Il y a un véritable enjeu, et encore plus dans la période qui s'inscrit aujourd'hui, et on a un potentiel, et je pense notamment un potentiel de développement économique sur terre coutumière qui serait vraiment dommage de balayer parce qu'on n'est pas capable de se mettre autour d'une table et de discuter. Naya Wateou, élue Les Loyalistes au Congrès et à la Province Sud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.